Alors accrochez-vous bien, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau pour cette année 2019. 2018 est terminé. Je te jure, tu crois pas, mais c'est vrai. Attention quand vous daterez vos documents à l'école ou au boulot, les gars. Bien sûr, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Tu sais, ce petit mois de janvier qui est riche en ratures. Dis donc, Jean-Luc, on est plus en 2018, hein. Il y a un petit peu ce con. Bah c'est moi. Il s'est passé un paquet de trucs en 2018 et je peux dire, sans trop m'avancer, je le pense, que 2018 a été ma meilleure année sur YouTube. Grâce à vous. Exclusivement grâce à vous. Évidemment. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour revenir avec vous sur les moments qui ont marqué l'année dernière et qui l'ont rendu si spécial. Mais avant ça, petit magnéto comme l'année dernière, hein. Qu'est-ce que t'en dis, Jackie, hein? Magnéto! Moi je savais mais j'ai pas voulu dire. Ah, t'as pas voulu dire? T'es timide, c'est ça? Question. Pas maintenant. Une âme d'enfant Yoda à garder? Dis-moi, pourquoi tu parles pas normalement? Pour la grammaire, aucun respect je n'ai. On reviendra aussi. Ensemble, nous avons le tétanos. On a toute la night pour répéter, t'en fais pas, mon chéri. Tu vas vraiment crier comme ça? Quand tu te dirigeras vers la chaise, essaye une démarche un peu plus trendy, tu vois, un peu plus chilly, tu vois. Quelque chose dans ce style-là, tu vois, quelque chose de plus sensuel, quelque chose de plus smooth. C'est seulement quand il a commencé à tourner au purpre. Et coupé! C'est parfait! C'est dans la boîte! J'étouffe là, avec le purpre. Gamin? Merde alors. Ça va? Quel est ton nom? Jake Sully. Jake Sully. Sully, c'est un détail mais c'est important pour moi. Ah quoi? Excuse-moi, j'ai écorché le nom de personne moi ici, hein. Oh là là, mes parents ne m'ont pas respecté apparemment. Mais non, c'est pas sérieux, ça. Attendez, je mettrai de temps, merde. Donc là, les officiers ont laissé rentrer une dame avec une épée médiévale géante dans le dos, c'est ça? Bonsoir, un jus de pamplemousse s'il vous plaît, merci. Rassembler leurs amis et à donner cette fête après leur mort, car finalement, c'est un moyen de nous rapprocher d'Origine. Je suis absolument confuse. Je suis confuse, quand même facile. Vous devriez aller vous allonger un peu, ça vous ferait du bien, je crois. Non, elle va d'abord aller nettoyer mon froc. Ma toute première collection de vêtements intitulée... Merdoum. Alors celui-là, depuis que j'ai décidé de le garder, c'est fou le temps que je gagne de toilette. En fait, il est en stress, il fait que les recompter, le mec. 1, 2, 3... Arrêtez de bouger! C'est son premier jour de boulot qui suit leur lune de miel, et le gars arrive comme ça. Ça va, tout se passe bien ici? Hein? Enchanté, Christian Claes, ton mari! Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont acheté quelque chose sur le site mathsefetdesfilms.com. Honnêtement, j'étais pas prêt. Il y a eu une vague de souris, les mecs. Ces fameux rugissements n'étaient autres que ceux d'une tortue en plein devoir conjugal. Le seul qui est normal ici, c'est Jack et il fait encore pipi partout. Jack, voilà. Comment on va l'appeler? J'ai beaucoup hésité, hein, mais j'avais pensé à... Pourquoi pas Jack? Jack, oh, c'est parfait! Je comprends pas. Tu seras projeté dans un champ quantique. Je comprends pas. Tu seras dans un espace-temps parallèle, si tu préfères. Je comprends pas. Bref, tu seras dans la merde, quoi. Ça, tu comprends ou pas? Je comprends pas. Ah, mais là je comprends tout de suite mieux, voilà! C'est quand même pas compliqué de s'exprimer en termes simples! Chérie Coco. Faut pas tarder. Ah là. Des bouteilles. Et Dolce Vita. Dolce Vita. Tu t'attends à la voir elle aussi. Enfin, je veux dire, t'as raison. Qu'est-ce que c'est? L'Oasis a besoin de toi. Je vais les retarder. Quoi? Non, attends! C'est un four, Anna, c'est un four! Ah non. Bah non. Tant mieux. À bientôt alors. Perdu dans ces réflexions où mon âme s'égare. Je veux que tu me tues. Quoi? T'es malade ou quoi? J'avais plein de projets avec toi. Moi, je voulais te faire un petit fils métissé et l'appeler Apple. Hey Apple! Reviens Apple! Je les ai accrochés au mur en espérant qu'elles empêcheraient les objets de bouger tout seuls. Ça a marché. Non, on les entend toute la nuit. Dans ce cas-là, enlevez-les, non? D'accord, ok. Si ça marche pas, je vois pas l'intérêt de laisser ça au mur. Oui, hein. vous avez raison, On oui. fait du bruit pour rien, c'est dégueulasse en plus. Y'a quelqu'un? Moi. Voilà. C'est une autre sorte de démon. Exactement, inoffensif, cela dit. À nous deux, Hermione. C'est quoi comme genre de course, ça, exactement, Norbert? Hein? Tu m'expliques?
Cela est tout bonnement impossible. Je vois pas pourquoi on serait pas capable d'inventer comme ça un androïde qui serait capable à l'écran de visu d'identifier toutes les heures possibles et imaginables. Harry, te regarde. Dans mon slip, ça fait... Charmant, comme toujours, Harry. J'ai pas pu m'en empêcher. Tu vas me laver mes vêtements, sans oublier les taches brunes. Et si c'est pas fait avant midi, je vous pends tous par le zizi. Pourtant, pour moi, je me suis un petit peu assoupi. Mine de rien, quand tu revois ce qui est sorti l'année dernière, c'est là que tu te dis que l'année dernière était meilleure. Quoi ? S'il fallait absolument retenir une seule chose qui fait que cette année a été exceptionnelle, eh bien c'est très simple. Le 1er janvier 2018, ça faisait exactement 3 ans et 6 mois que ma chaîne existait. Et on était 500 000. 365 jours plus tard exactement, on double la mise les gars. Bien sûr, casino, blackjack, mettez-moi tout. Nous ne sommes plus qu'à quelques milliers d'abonnés du million les amis, c'est un truc de malade. Oui, enfin, t'y es pas encore, hein. Ton petit hashtag Souillon au million avant 2019, là, c'est un raté, hein. Non mais alors ça c'est une erreur grossière de ma part, hein. J'aurais dû savoir évidemment que l'appel du buffet de Noël et du buffet de fin d'année était trop fort pour tous ceux qui se respectent, évidemment, c'est évident. Au fond ce qui me fait vraiment plaisir moi dans cette évolution d'abonnés c'est on parvient à garder le cap, on a une super bonne ambiance, dans les commentaires les gens se respectent, il y a une ambiance feel good, tout le monde est bienveillant par rapport au contenu qui est posté sur la chaîne, même quand c'est des nouveaux concepts, c'est ça qui est beau. C'est marrant parce que quand j'avais 100 000 abonnés, j'étais certain qu'en fait la communauté était exceptionnelle juste parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, tu vois, et je me disais, oh, c'est vrai que le concept est assez original, moi-même je ne dénigre personne, je fais des blagues, certes parfois un peu acides, mais qui restent tout de même dans le côté feel good, il y a toujours moyen de rigoler quelque part, toujours moyen de récolter un petit rire, un petit sourire, un petit avec des mamans. Toujours. Et je me disais, en fait, quand je vais évoluer, j'aurai naturellement un nombre grimpant de haters. Tu vois, le haters, tu vois pas? Tu sais pas ce que c'est? Attends, je te montre. Ah, Matt se fait des films, on va voir. Matt se fait des films, Matt se fait des putes, ouais. Vas-y, fais-moi rire. Nul à chier. Non mais, oh, faut pas me chauffer, moi. J'aime pas la vie, d'accord? T'aimes pas la vie, ok? Et vous m'avez prouvé le contraire, les gars, c'est ça qui est beau. Même le ratio like-dislike est meilleur que celui d'avant, alors que c'était déjà pas évident. Et pour ça, merci à toi. Merci à toi. D'ailleurs, en parlant de nouveaux concepts, j'en ai lâché quelques-uns l'année dernière, notamment avec les 5 secrets de tournage que vous avez kiffé de ouf, hein, presque autant de vues qu'un MSF normal. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur, quoi, tu vois. J'en avais d'ailleurs sorti un 2e épisode quelques mois après le premier, et un 3e est en cours de préparation. Voilà, hein, ça arrivera début d'année 2019. Un autre concept que j'ai testé l'année dernière, c'est les auditions ratées, avec un épisode spécial sur Harry Potter, que vous avez bien kiffé aussi. Je pense, si tout va bien, que je vais en lancer un 2e, basé sur une autre licence, hein, je sais pas encore, hein. Dites-moi peut-être dans les commentaires si vous avez une licence en tête, en particulier peut-être, je ne sais pas, sans doute. Attendez-vous d'ailleurs aussi à avoir peut-être un nouveau vlog cette année, hein. L'année dernière c'était le Japon en 2018. T'es parti nulle part en fait cette année. Non, c'est vrai que cette année je suis pas... Bon, il y avait la Turquie aussi, c'est vrai. T'as pas d'argent ou quoi? Non mais c'est pas ça. Non mais t'as pas d'argent, il faut t'aider ou comment ça? Ah et puis il y a l'Islande aussi, voilà, hein, le Japon, mais il y a aussi l'Islande. J'avais pas eu le temps de sortir le vlog. Je vais essayer de faire en sorte de le finir au mois de janvier, au mois de février, parce qu'il valait vraiment la peine, hein, je peux vous le dire. Je sais pas si quelqu'un va tomber sur cette vidéo, mais... il fait un autour de moins 15 et je suis complètement paumé. Non, je rigole. Ma voiture est juste là, j'ai qu'à la prendre et je suis sauvé. Merci. Énorme voyage. Pour ce qui est des épisodes parodiques de films que vous connaissez probablement tous, hein, et qui est resté en 2018 le concept principal, ça marche toujours aussi bien. Je me demande comment, après 5 ans et près de 100 films, comment vous êtes encore là en fait. Vous êtes au taquet plus que jamais. D'ailleurs, c'était quoi les vidéos en 2018 les plus vues, hein? Est-ce qu'on a ça? Jackie, tu me programmes ça? Tu me mets ça à l'écran? Voilà. C'est la parodie du film ça que vous avez le plus kiffé, ou en tout cas le plus regardé, suivi par Deadpool et suivi elle-même de très près par Jurassic World. C'est un beau podium, éclectique, un film d'horreur, un Marvel, un film d'action, aventure, c'est parfait. Autre point important, les collabs. J'en avais parlé dans ma rétrospective de l'année 2017, je voulais en faire un peu plus, ça a été le cas. Alors évidemment, le but c'est pas de faire tout et n'importe quoi et d'être le plus présent sur les chaînes des autres, mais j'ai essayé pas mal de choses. Que ce soit avec Sofiane, Gaël, Jojol, Le Pérave, Le Monde à l'envers, McFly et Carlito avec YouTube Warrior évidemment. Vrai challenge d'ailleurs ce YouTube Warrior, en vrai. On te remet l'histoire, faut savoir qu'au départ, moi Jimmy, je le connais très bien, mais McFly et Carlito, mis à part me taper des barres devant leurs vidéos dans mon salon, hein, je les ai jamais rencontrés. Et puis la magie a opéré, effectivement. Était-ce grâce à la bonne ambiance sur le plateau au fait peut-être que je me sentais étrangement à l'aise dans un costume de moyenâgeux. La bouffe peut-être également. Merci la gueuse.
Je ne sais pas, en tout cas c'était très cool. Merci encore à eux et à tous les autres youtubeurs qui m'ont invité dans leur truc. Plaisir toujours au maximum pour tenter des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles blagues, des nouveaux proutes, des nouvelles sonorités de proutes. Ça peut toujours être intéressant, ça, pour un beau concept. Si le nom de ta chaîne c'est Proutovore, invite-moi, bien sûr, on va passer mais un excellent moment. Ah ben moi je suis un professionnel en prout, hein, ça il faut le savoir. Niveau collab, mais dans un autre genre, il y a évidemment eu des projets avec les potes de Yokasan, hein, que vous commencez sûrement à connaître un petit peu depuis le temps qu'on se connaît. D'ailleurs, allez vous abonner à leur Insta, hein, ça leur fait toujours plaisir, bien sûr. Là, le but, je crois, c'est d'atteindre les 5000 abonnés. Là, vraiment, on est sur un délire où ça pète dans tous les coins, quoi. Et moi, vous savez à quel point j'adore les proutes. On a fait pas mal de projets ensemble cette année. Hein. Certaines vidéos n'ont malheureusement jamais vu le jour, soit pour des raisons techniques, soit parce qu'en fait, le résultat à la fin était pas assez convaincant. On avait pris un temps de malade pour faire un bon script, trouver un bon endroit pour une vidéo spéciale sur Deadpool. Alors, ça devait évidemment teaser la vidéo réservée à Deadpool, mais ça devait aussi être super original et très drôle. Et malheureusement, pour toute une série de problèmes techniques, cette vidéo, elle n'a jamais pu voir le jour. D'ailleurs, dernièrement, pour les plus fidèles d'entre vous, j'avais teasé une vidéo sur un jeu qui devait sortir en janvier 2019 et qui devait inclure 2 invités youtubeurs que vous connaissez sûrement. Et malheureusement, malgré des heures de travail, j'ai dû définitivement annuler la vidéo, notamment à cause d'un temps complètement pourri, hein, de la pourritude absolue, et de toute une série d'éléments difficilement contrôlables qui en fait faisaient que cette vidéo était impossible à réaliser dans les temps. Par contre, cette année 2019 qui est riche, je pense, en sorties vidéo ludiques, me permettra sans doute de passer à un autre projet. Voilà, si c'est pas un projet sur un jeu vidéo, ça sera un bon projet sur un film. Hein. Vous me connaissez, moi j'ai toujours des chouettes petits projets, des chouettes petits trucs. Hein. On va arriver à faire des trucs sympas. À côté de ça, il y a eu aussi des réussites, avec notamment la vidéo sur les bretelles, qui je pense, techniquement, est la plus aboutie. Hein, alors que l'histoire est somme toute ridicule. On parle quand même ici de simplement se débarrasser des bretelles, quoi. J'aurais pu faire un facecam en vous disant, en fait, les bretelles, les gars, j'en ai ras le cul. Elles me sortent vraiment par le et j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, quoi. Eh ben non. Et j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, j'en profite pour insister sur quelque chose qui va peut-être vous paraître être un détail, mais gardez bien en tête que quand je fais ce genre de vidéo avec eux, on est 3 personnes à absolument tout gérer. Que ce soit le script, la recherche de lieu, le mixage, la lumière, le son, le cadrage, les accessoires, le montage, enfin bref. On est très loin du générique arborant une équipe technique de 20 personnes, tu vois. Et ça, c'est assez important que pour le rappeler, hein. On pourrait faire un générique aussi complet, mais ça ressemblerait à ça, quoi. Du coup, c'est peut-être pas nécessaire. Bien sûr, évidemment, rien à voir, cela n'a rien à voir. Je ne pouvais pas parler de cet événement qui a été un événement majeur en 2018, la sortie de ma propre marque de vêtements La Souille. Ouh, il fait chaud ici, Dion. Oh, Dieu dit. Alors là, c'est vraiment, il fait une chaleur ici, hein. Une chaleur ici, c'est ouf. Il fait vraiment très chaud, quoi, tu vois. Il fait très très chaud. Ah bah non, c'était moi à dire. C'est marrant ça. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Les vêtements se sont vendus à une vitesse folle, hein. C'était une franche réussite, on va pas se mentir. Nous, on était pas mal, quoi. Donc c'est vraiment encourageant pour la suite. Et bien sûr, qui dit première collection, dit bien souvent petit souci technique accompagnant. La petite goutte de tabasco, histoire d'épicer un peu tout ça. J'ai appris énormément de choses durant cette expérience. C'est un projet qui m'a vraiment accaparé énormément durant l'année qui vient de s'écouler. Vu qu'on était quand même que 2 à tout gérer de A à Z, c'était pas toujours évident. Et je dois dire qu'on s'est souvent retrouvé dans des situations qu'on pouvait pas toujours contrôler. Des délais qui s'annoncent plus longs que prévu du côté du fabricant, il y a eu pas mal de farces de ce côté-là, on va pas se mentir. Des livraisons qui tardent à cause d'un retard accumulé du côté de la poste belge, des colis qui n'arrivent pas chez vous alors qu'ils arrivent chez vous, mais où le postier se fait un petit kiff de pas poster le petit bordereau de passage, hein, ça c'est arrivé bien sûr. Bref, c'était une expérience hyper intensive et hyper hard, mais ça l'était aussi parce qu'on avait choisi de fonctionner en précommande. Ce qui ne sera plus le cas lors d'une éventuelle seconde collection. Pas la peine de supposer, hein, je vois ici dans ton agenda que ça a l'air d'être bien prévu tout ça. Si il y a une nouvelle collection, je dis bien si. Il est marrant, il y en aura une comptée là-dessus. Les quantités seraient toujours limitées, mais elles seraient disponibles immédiatement à la livraison. Notamment grâce à cette première collection qui pourrait nous permettre donc de constituer un stock et donc de vous livrer en quelques jours. Mais nous n'en sommes pas là, la souille reviendra quand elle sera prête. En tout cas, de cette collection a découlé une satisfaction personnelle et un immense bonheur de pouvoir enfin contribuer activement à une œuvre caritative très importante. J'avais promis qu'avec cette première collection, je constituerais une cagnotte que je donnerais à une association et grâce à vous et aux ventes qu'on a générées, j'ai pu reverser 3500 € à l'ASBL des livres sur les pirogues, qui pour rappel est une association qui met en œuvre plusieurs projets pour permettre aux enfants démunis du Congo d'accéder à une éducation normale. Très concrètement, ce qui est vraiment beau dans ce don qu'on a pu tous faire ensemble, c'est que l'impact est déjà visible. Cette somme en fait leur a permis de construire un bateau motorisé qui leur sert de navette scolaire et qui leur permettra de se
se rendre sur le chemin de l'école de manière totalement sécurisée. Dans le but, évidemment, d'empêcher que ces enfants utilisent des pirogues de fortune pour naviguer sur le fleuve qui les mène à l'école, et qui malheureusement se solde encore aujourd'hui bien trop souvent par une noyade sur le trajet. Merci donc à vous pour cette petite parenthèse un peu plus sérieuse, d'avoir contribué à ce projet. Vous pouvez pas savoir le bonheur que l'organisation a eu lorsqu'on leur a fait ce nom-là. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'organisation, leur mission, leur projet, etc., ou simplement contribuer, je vous mets le lien dans la description. Pour conclure, merci encore pour votre soutien infini, indestructible. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de ouf. J'arrête pas de dire merci dans cette vidéo. Je vais l'appeler merci. Est-ce que je vais l'appeler merci? Je sais pas. Mais on le dit pas assez, c'est nous qui créons le contenu, mais c'est vous qui les regardez. Voilà, l'un va pas sans l'autre. Il faut qu'on se remercie de temps en temps. Ça fait du bien. Alors j'avais pensé aborder les projets en 2019, mais j'ai trouvé une idée sympa de le faire. Voilà, donc je vais peut-être voir si je sais faire ça dans les prochaines semaines, essayer de vous faire cette petite vidéo un petit peu spéciale. Sur ce, je vous souhaite une excellente année, bonne santé. La santé, c'est le plus important. Portez-vous bien les amis, on se dit à vendredi prochaine pour la toute première vidéo de l'année sur une parodie de film les amis. Bien sûr, allez, ciao ciao. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.